Alors, séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 16 juin 2025 à 19 heures au deuxième étage du centre Olivier-le-Tardif, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, ainsi que messieurs les conseillers Vincent Latour et Éric Martineau, sous la présidence du maire suppléant, monsieur Maxime Roberge. Sont également présents la directrice générale, madame Magali Lavigne, ainsi que moi-même, monsieur Edine Guzik-Greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance extraordinaire du 16 juin 2025 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19 heures. Merci beaucoup. Donc, ouverture de la séance extraordinaire. Considérant les articles 323 et 338 de la loi sur les cités et villes, stipulant que les membres du conseil doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour le début de la séance. Considérant que le greffier a déclaré qu'un avis de convocation pour la présente séance a été signifié à chaque membre du conseil municipal conformément à l'article 338 de la loi. Considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance extraordinaire du 16 juin 2025 est déclarée constituée et ouverte à 19h01. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir à tout le monde à la salle du conseil et ceux qui regarderont sur la chaîne YouTube. Donc, adoption de l'ordre du jour, considérant que tous les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour ci-après, qui était contenu dans la convocation et qu'ils renoncent à sa lecture. Donc, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 juin 2025 tel que déposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Excellent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, au point 4, donc, on a plusieurs avis de motion et de dépôt de projet de règlement ce soir. Donc, je vais avec le point 4. Donc, c'est un avis de motion, dépôt d'un projet de règlement. Le règlement harmonisé 633-25 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, donc je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, donc la séance de juillet, le règlement 633-25 relatif à la sécurité publique et à la protection des personnes et des propriétés applicables par la SQ. Donc, je dépose le projet. Point 5, avis de motion, dépôt du projet 634-25, abrogeant le règlement 581-20 qui modifie l'article 8 du règlement 538-18, donc c'est sur le déroulement des séances du conseil. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, donc la séance de juillet, le règlement 634-25 qui abroge le règlement 581-20 et qui modifie l'article 8 du règlement 538-18 afin de modifier l'heure de début des séances ordinaires du conseil qui était à 19h30. On va les déplacer à 19h à partir de l'automne, la séance d'août. Donc, je dépose le dit projet ce soir. Le point 6, dernier avis de motion. Dépôt du projet de règlement 635-25 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la ville de Château-Richer. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, donc celle de juillet, le règlement 635-25 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts et visant à abroger et à remplacer le règlement 230-91 adopté aux mêmes fins. Donc, on comprend avec l'année 91, là, on met à jour un règlement de la ville et je dépose le projet séance tenante. On y va maintenant avec le point 7. Je laisse la parole à M. Latour. Oui, merci M. Roberge, maire suppléant. Donc, approbation de dérogation mineure au règlement d'urbanisme 7141 Avenue Royale, considérant que l'unité d'évaluation située sur le lot 4 582 875 au 7141 Avenue Royale est une résidence multifamiliale de 9 logements et plus d'envergure présentant un support et à enseigne vacant. Considérant que le propriétaire de cette unité d'évaluation projette l'implantation sur le support vacant d'une enseigne d'une dimension d'environ 4 m², alors que la réglementation actuelle prescrit une dimension maximale de 3 m². Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée conformément au règlement 613-24 sur la dérogation mineure, considérant que la demande est conforme à l'objectif du plan d'urbanisme 574-20, considérant que le comité consultatif
d'urbanisme a émis au cours de sa réunion du 20 mai 2025 une recommandation au conseil municipal visant à accepter la demande de dérogation mineure au présent. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure visant l'implantation sur le support vacant d'une enseigne d'une dimension d'environ 4 mètres carrés pour l'unité d'évaluation située sur le dit lot au 71-41 Avenue Royale. Merci, M. Latour. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec la preuve? D'accord. Parfait, donc c'est accepté à l'unanimité des conseillers. Donc, on parlait de la résidence anciennement Mont-Champagnat, le projet là, Altera, donc l'affiche qui est à changer en haut de la bâtisse. Au point 8, je cède la parole à M. Martineau. Point 8. Point 8. Approbation de dérogation mineure au règlement d'urbanisme, montée du parc. Considérant que les unités d'évaluation situées sur les lots 6 411 048 et 6 411 050 sur la montée du parc présentent des conditions d'accessibilité particulières. C'est vraiment le bas tout à fait le bas de la montée du parc. Considérant que les propriétaires de ces unités d'évaluation projettent l'implantation de résidences multilogements dont la façade orientée vers la rue ne comprendrait pas d'entrée piétonnière et n'afficherait pas de numéro civique alors que la réglementation le requiert. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée conformément au règlement 613-24 sur les dérogations mineures, considérant que la demande est conforme à l'objectif du plan d'urbanisme, considérant que le CCU a émis au cours de sa réunion du 20 mai 2025 une recommandation au Conseil visant à refuser la partie de la demande de dérogation mineure visant l'absence de numéro civique sur la façade orientée vers la rue pour les deux unités d'évaluation sur la montée du parc et d'accepter la partie de la demande de dérogation mineure visant l'absence d'entrée piétonnière sur la face orientée vers la rue pour les deux unités d'évaluation sur la montée du parc. En conséquence, je propose de refuser la partie de la demande de dérogation mineure visant l'absence de numéro civique sur la façade orientée vers la rue et d'accepter la partie de la demande de dérogation mineure visant l'absence d'entrée piétonnière sur la façade orientée vers la rue. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? D'accord. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Je vais vous parler du point 9. Donc, c'est la résolution du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le fameux PPC-MOI pour l'entreprise Gosselin. Donc, visant l'extension de l'usage entreprise d'excavation dérogatoire protégée par droit acquis et l'implantation d'une enseigne sur le lot 4 543 388 situé au 1 rue du Petit Pré. Donc, on est à l'étape finale. Donc, considérant que le règlement de zonage 575-20 régit les éléments dérogatoires protégés par droit acquis, notamment les possibilités d'extension d'un usage dérogatoire dans un bâtiment dérogatoire ou non, considérant qu'une demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble a été déposée afin de déroger à l'article 17.3.2 du règlement de zonage 575-20 et procéder à l'extension de l'usage entreprise d'excavation dérogatoire protégée par droit acquis de la classe contraignante C5 sur le lot 4 543 388 dans la zone AD 104 et à l'implantation d'une enseigne avec une dimension dérogatoire, considérant que cette extension s'incarnerait à travers le remplacement des bâtiments principaux et complémentaires existants avec une emprise totale au sol agrandie d'environ 300 mètres carrés, alors que la réglementation actuelle ne permet le prolongement d'un usage dérogatoire autre qu'habitation. Considérant que cette enseigne, l'enseigne projetée, présenterait une dimension d'environ 4 mètres carrés, alors que la réglementation actuelle prescrit une dimension maximale de 3 mètres carrés. Considérant que le règlement 598-22 permet d'autoriser à certaines conditions un projet particulier dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la ville et que le projet respecte, sous réserve des conditions énoncées, les critères d'évaluation du règlement relatif au PPC-MOI, considérant que la demande est assujettie aux dispositions applicables du règlement 568-20 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet présenté respecte les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur de la ville, considérant que les plans d'implantation et d'élévation déposés dans le cadre de la demande datés du 7 juin 2024 et du 27 juin 2024 présentent, donc c'est ce qui est présenté, ce qui sera fait,
Un nouveau bâtiment principal qui aurait une largeur de 53,34 mètres, une profondeur de 15,24 mètres, une hauteur de 8,23. Un nouveau bâtiment complémentaire avec une largeur de 45,72 mètres, une profondeur de 15,24 et une hauteur de 8,16. Une enseigne à poser au nouveau bâtiment principal avec une hauteur d'1 mètre et d'une largeur de 4 mètres. Donc, considérant que ce projet a été soumis au CCU le 22 avril et qu'il en a fait une recommandation favorable avec les conditions suivantes que j'énumère à l'instant. Donc, les plans d'implantation et d'élévation soumis doivent être respectés. Le revêtement extérieur de l'entrepôt doit être identique au design, en couleur et en matériaux à celui du garage. Les portes de l'entrepôt doivent être identiques et en couleur et en matériaux à celles du garage. La clôture frost de la zone d'entreposage doit être pleinement latée. Dans la partie terrain entièrement végétalisée située en bordure de l'avenue Royale, 3 conifères doivent être plantés en plus des feuillus existants. Du côté de la rue du Petit-Pré, dans la bande végétale prévue entre le coin de l'avenue Royale et l'excès des camions, 3 conifères doivent être plantés entre la ligne de l'eau et la haie de saule, et ce, en plus des arbres existants et ceux qui doivent être plantés, afin d'assurer un écran végétal en toute saison. Au besoin, la haie de saule pourrait être reculée sur le terrain afin d'assurer un espace suffisant à la croissance de l'ensemble des arbres. Puis finalement, du côté du boulevard, la bande de végétation située entre la ligne de l'eau et les zones d'entreposage soit d'au moins 8 pieds de profondeur, et dans cette bande de végétation, un arbre devrait être planté tous les 4 mètres. Considérant aussi que conformément aux articles 125 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le premier projet de résolution PPCMOA a fait l'objet d'une consultation publique le 23 mai 2025. Considérant que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire au second projet de résolution n'ont fait l'objet d'aucune demande de participation à un référendum à la suite d'un avis publié le 2 juin 2025, conformément aux articles 132 suivants sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, je propose donc d'adopter la résolution PPCMOA 2025-1606-164 qui autorise l'extension de l'usage entreprise d'excavation dérogatoire protégée par droit acquis sur le lot situé au 1 rue du Petit-Pré et l'implantation d'une enseigne à poser au nouveau bâtiment principal avec une hauteur d'1 mètre et une largeur de 4 mètres, le tout tel que présenté au plan d'implantation et d'élévation déposé le 7 juin et le 27 juin 2024, sous réserve du respect des conditions émises par le CCU, que j'ai précédemment nommé, et des suivantes qui avaient été rajoutées suite à la rencontre citoyenne ici même le 23 mai. Donc, les 2 points sont les suivants. Donc, le nouvel éclairage ne devra pas déborder des limites du terrain. Et le pluvial, actuellement situé à proximité du réservoir existant de carburant, devra être relocalisé à proximité de la zone projetée d'entreposage de la neige. Alors, qui est en faveur de cette proposition? D'accord. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pour le point 10, je cède la parole à Mme Plulot. Merci. Donc, addenda à l'entente promoteur-ville, le prolongement de la rue du Sceau. Considérant la signature du protocole d'entente relatif au prolongement de la rue du Sceau, tel que signé entre la Ville et Gestion immobilière Elco Incorporée en date du 19 mars 2025, considérant que Gestion immobilière Elco souhaite viabiliser un nouveau terrain pour des fins résidentielles dans le cadre du développement domiciliaire de la rue du Sceau, considérant que le lotissement du projet est en conséquence partiellement revu tel qu'identifié au plan préparé par l'arpenteur géomètre Alexis Carrier-Ouellette, portant le numéro 5402 de 6 minutes, dans sa version 6 datée du 25 mai 2025, considérant que l'addenda au protocole d'entente relatif au prolongement de la rue du Sceau doit en conséquence être signé. En conséquence, je propose d'autoriser M. Gino Pouliot, maire, et Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'addenda au protocole d'entente avec Gestion immobilière Elco Incorporée, afin de permettre la viabilisation d'un nouveau terrain pour des fins résidentielles dans le cadre du développement domiciliaire de la rue du Sceau. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? D'accord. D'accord. Parfait, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pour le point 11, je cède la parole à Mme Lefrançois. Oui, alors ici, on parle d'octroi de contrat de services professionnels pour une étude de faisabilité concernant l'implantation de systèmes de traitement des eaux usées pour les secteurs 3 et 4. Alors, c'est dans le cadre d'un nouveau programme gouvernemental, le programme PUI, et sans aucun doute, ça serait très intéressant pour la Ville d'avoir leur accord d'une subvention.
Alors, considérant que la Ville de Château-Richer a mandaté la Fédération québécoise des municipalités afin de réaliser un appel d'offres visant à retenir les services professionnels nécessaires à la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'implantation de systèmes de traitement des eaux usées au secteur 3 et 4, situés à l'est de la ville et qui ne sont pas desservis par les égouts actuellement. Alors, considérez que 5 soumissions ont été reçues par la FQM et que toutes sont conformes sur le plan administratif et contiennent les informations exigées dans le document de demande de prix. Considérant les résultats de l'appel d'offres tels qu'ils suivent, alors, dans un premier temps, il y a eu Apex Expert Conseil pour 39 025, Eureka Environnement pour 33 935, GBI Expert Conseil pour 85 900, LCL Environnement pour 46 925, Pluritech pour 87 190. Alors, considérant que la soumission déposée par Eureka Environnement est la plus basse soumission, considérant l'avis des experts de la FQM qui recommande d'adjuger le contrat à Eureka Environnement tel que reçu le 12 juin dernier, alors je propose d'octroyer le contrat de service professionnel afin d'effectuer une étude de faisabilité relative à l'implantation de systèmes de traitement des eaux usées pour les secteurs 3 et 4 de la ville à Eureka Environnement au prix de 33 935 $, excluant toute taxe applicable. Merci beaucoup, Mme François. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Au point 12, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, Jimmy Saint-Hilaire. Point 4, Monsieur le maire suppléant. Oui. Une motion de projet sur la sécurité. On peut-tu en savoir un peu plus? C'est quoi dans ce... Donc, c'est un avis de motion qu'on fait ce soir. Le règlement va être adopté à la séance de juillet. Il y a des modifications qui peuvent avoir lieu entre l'avis de motion qui a lieu ce soir et l'adoption en juillet. D'ailleurs, après la rencontre, là, on doit jaser de quelques points là, ensemble qui sont dans le document qui est proposé ce soir, mais c'est pas ce qui est final. Et M. Buzik. Ouais, On peut savoir juste les grandes lignes. Ouais. Il faut savoir les détails. En fait, c'est un règlement harmonisé à l'échelle de la MRC qui va traiter de différents points relatifs aux nuisances, aux animaux, à la circulation, vraiment tous les points applicables par la Sûreté du Québec. C'est harmonisé à l'échelle de la MRC puisque toutes les villes toutes les municipalités avaient leur propre règlement, puis c'était très difficile pour les SQ de les appliquer. Donc là, on aura un règlement qui va être harmonisé, donc qui va paix, bon ordre, sécurité, la circulation, tout ce qui est cannabis, tout ce qui est animaux, toutes les nuisances en fait de manière générale. Puis c'est ça, c'est une harmonisation de plusieurs règlements qu'on avait eu par le passé au sein d'un seul règlement applicable par la MRC. Fréquentation des parcs, là, j'ai qu'un problème souvent qui était vécu par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, arrivait à l'Angerdien. Ici, c'est à partir de 9h que les gens ne peuvent pas être dans le parc. Ah non, je suis à Château-Richer, ici, c'est 22h. C'était très, très mêlant. Puis chaque municipalité avait ses petits règlements particuliers. Là, ça va être uniformisé à l'échelle de la MRC, donc desservi par le même corps de police. Puis à l'intérieur de ça, il y a la circulation aussi qui sont intégrés. Donc, les résultats là, de nos fameuses rencontres, c'est à l'intérieur de ça. Et on a une trentaine d'annexes pour chaque ville, là, pour vraiment les particularités qu'on a en tant que ville ou municipalité soient reconnues. Donc, il y a un corps commun, un tronc commun, et puis il y a une trentaine d'addendas là après pour chaque ville et municipalité. Beaucoup plus. Oui, c'est une bonne affaire. Puis tous les stops, les limites de vitesse, tout ça là, dont on parle là, depuis 3-4 ans, c'est dans ça. En même temps, on attendait ce document-là pour ne pas avoir à refaire puis à refaire. Là. Il est disponible, donc je vous invite à le prendre. Le point Deuxième 11. question. Pardon? Oui, deuxième question, allez-y. Point 11, on parle du secteur 3 et 4, Mme François l'a dit, c'est le secteur qui n'est pas desservi par les égouts. À ce que je peux comprendre, moi si je suis dans l'erreur, ça serait aux frais de la ville, l'installation, on parle bien de faux septiques finalement, ça serait aux frais de la ville. C'est un programme qui a avantage le propriétaire et que la ville aussi peut participer. Exact. C'est le seul programme parce que vous le savez qu'on avait des difficultés pour le faire. Oui, c'est un programme qui vient de sortir. Donc on va être les premiers, on va être les cobayes pratiquement pour déposer. Et c'était pour ça que c'était urgent
de vraiment faire les mandats puis les soumissions pour pouvoir déposer rapidement dans ce programme-là. Il y a une possibilité de subvention de 50% contribuée aux propriétaires pour payer en fait les fosses septiques, etc. Parce qu'étant donné que l'égout, pour nous, ne rentre pas ni dans la tech ni dans le primo, c'est la seule possibilité actuellement, et puis qu'il soit financé à une hauteur très intéressante. Alors, finalement, c'est une bonne nouvelle, on n'aura pas besoin d'ouvrir la rue. Il faudra l'ouvrir pour l'aqueduc, pareil. Pour l'aqueduc, mais pas pour les égouts. Pour l'aqueduc et pour la Ça va refaire, plus mais loin. c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, pas d'autres questions. J'ai une question. Oui, oui, allez-y, avant qu'on ferme. Premièrement, mon nom est Samuel Robert. Bonjour. Je voulais vous féliciter pour en finir par réussir à terminer le projet. M. Gosselin Tremblay m'a envoyé l'avis, M. Gosselin probablement aussi. Oui. Quand je l'ai vu aujourd'hui, il était tout content. Je ne prendrai pas sa place. En fait, ma question, le secteur 3 et 4, c'est bien à partir de l'auberge Baker en s'en allant jusqu'à la limite de la ville ou bien ça c'est pas tout à fait ça? Jusqu'à la rue du Petit-Pré, jusqu'à la limite complète est là, de la ville. Là. Ça inclut la rue du Petit-Pré, le secteur 3 et 4. Excusez, la rue Paris, la rue Paris. Parce que vous m'avez parlé de Gosselin, je pensais au Petit-Pré. Paris, voilà, désolé. Parce que 3 et 4, juste pour votre gouverne, c'est là où il y a le plus grand nombre de maisons qui se déversent dans le fleuve. Oui, je sais, le notaire Godin m'en avait parlé, sa maison. Il est inclus dans ce secteur-là, M. Godin. La mienne aussi. Je crois que c'est à partir de après la rue Couillard. Oui. En fait. Ouais, il y a un secteur 3 là, il y a un petit bout avec les égouts, puis après le Baker, c'est le secteur 4. J'ai la deuxième question, très simple. Est-ce que les règlements de la chasse vont être harmonisés aussi sur le long des battures du Saint-Laurent? Est-ce que, moi je chassais à Beaupré, mais étonnamment, on ne peut pas chasser en dedans de 500 mètres d'une maison. 500 mètres, ça veut dire qu'il faudrait quasiment que j'aille au milieu du feu pour chasser. C'est dans les annexes. C'est dans nos annexes. On est à 250 mètres. La portée utile d'un fusil, c'est 100 mètres, puis tu gardes ça sur toi, puis ça fait rien. Fait que je voulais juste savoir si c'était inclus là-dedans. Mais en fait, juste pour peut-être expliquer la façon dont le règlement est fait, il y a un cœur du règlement qui est applicable par toutes les municipalités, puis souvent le règlement fait référence à des annexes qui, elles, sont applicables uniquement à chaque municipalité. S'agissant de la chasse, c'est dans les annexes, et puis si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 200 ou 250 mètres pour Château-Richer, mais ça va différencier entre les différentes municipalités. Ça, c'était plus au niveau personnel. Merci beaucoup. Merci, M. Robert. Donc, nous sommes rendus au point 13, la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. Je propose. Donc, Mme Lefrançois propose la levée de la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Donc, parfait. C'est adopté à l'unanimité. Je déclare la séance extraordinaire du 16 juin officiellement levée. Merci beaucoup tout le monde.